question qui avait été soumise à un vœu en juillet dernier par Dr Georges Pideau, ancien conseiller municipal. Une question qui a été orale, qui a été posée par M. Del Campo il y a 2-3 conseils. Donc nous avons un groupe constitué de Marie-Dominique Penaud, Sandrine Felgine, Lucie Astic et moi-même, pour travailler autour de l'étude de faisabilité de ce marché. Nous avons plusieurs rendez-vous, donc le dernier c'était le 25 mars, et donc nous avons appris qu'une association qui gère les piscines solidaires, l'association avec la mairie, a déposé un dossier de subvention dans le plan de relance du gouvernement, très bien, dans l'agrandissement, et il a été entériné que cela ne remettait pas en cause le projet de marché, qui a été soutenu par les habitants du quartier et des commerçants. Et nous souhaitions que par rapport à ce projet, nous étions en attente d'une communication venant de Mme Felgine, Mme Penaud, pour ce qui était de la suite. Alors, cette question a été posée dimanche soir. Il y a 15 jours, déjà au dernier conseil. Non, mais elle a été envoyée dimanche soir, samedi soir, 48 heures avant. Et donc nous avons reçu une demande de Mme Felgine pour un nouveau rendez-vous fixé la semaine prochaine. C'est ça, ça revient. Pas de bêtises. Donc nous allons continuer, mais avec M. Cardozo aussi, qui serait inclus dans le rendez-vous. Donc en fait la question on la pose, mais on a eu la réponse entre-temps par votre adjointe. Je fais la question-réponse, mais j'étais obligé de... Je pose des questions orales et en fait on a les réponses entre-temps. Je laisse tomber. Je crois pour le conseil. Ok, question 4 alors. Non, juste pour compléter, je crois que les habitants souhaiteraient avoir également une communication de votre part, puisqu'il nous a été répété et demandé de ne pas communiquer de façon anarchique, et ce qu'on ne fait pas. Donc on souhaiterait que ça soit, qu'il y ait une communication de votre part, parce qu'il y a des demandes. Donc nous on reçoit des demandes, à un moment donné on va communiquer, c'est tout. Pour communiquer, il faut avoir des projets finalisés. Donc, les projets se communiquent dans la continuité. Non, c'est pas la peine de donner des faux espoirs. Quand on n'a pas fini son travail, on ne parle pas, on fait son boulot. Rien ne nous empêche d'ailleurs d'avoir des contacts avec les commerçants comme j'en ai eu dernièrement. Ils savent qu'on réfléchit, ils savent la difficulté de créer des marchés parce qu'ils ont bien vu les expériences sur la ville échouer, notamment celle de la halle de Sainte-Bernadette. Ils savent aussi qu'il y a possibilité d'initiative dans le cadre de l'association Les Pizzons et d'Épicerie Solidaire qui pourrait être une initiative qui vienne changer aussi la donne par rapport au travail que vous faites. Dans ces cas-là, il faut s'adapter, adapter le projet. Les choses, sans être, comme vous disiez, M. Marasco, remises en cause, peuvent quand même varier en fonction des réponses qu'on aura, mais le développement de cette épicerie solidaire dépend, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de subventions que l'État pourrait nous apporter. Nous devions avoir la réponse déjà il y a quelques jours. Il y a de telles demandes concernant les épiceries solidaires et de tels besoins et une telle concurrence entre les villes que l'État redemande des examens supplémentaires avant de prendre ces décisions. La seule chose que je puisse dire, c'est qu'on a été réinterrogé, ce qui nous fait croire que donc nous sommes encore dans les dossiers qui concourent à cette proposition d'épicerie solidaire qui en même temps proposerait de temps en temps des marchés alimentaires pour l'ensemble des habitants avec des productions locales et donc une possibilité de bien manger à des prix raisonnables. Voilà, dans le respect, je le dis, parce que je ne veux pas faire naître des inquiétudes parmi les commerçants du Rond d'Or qui soutiennent le projet jusqu'au moment où ils trouvent que là aussi on leur fait une concurrence déloyale, sachant qu'ils ont eux un contexte dans lequel ils ont des magasins, ils ont des
viennent, et c'est normal, leur faire rencontrer des difficultés, alors même que leur commerce fonctionne en ce moment dans des conditions qui leur permettent d'envisager l'avenir dans ce quartier en étant des acteurs majeurs. Donc on ne va pas les fragiliser. Gestion des masques jetables. Vous vouliez poser une